Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche. Une terre plate? On croit souvent que beaucoup de gens pensaient dans l'ancien monde que la terre était plate. Cependant, la majorité des gens, pour toutes sortes de bonnes raisons, comprenaient que la terre était ronde. Pourtant, encore aujourd'hui, certaines personnes affirment que la Bible elle-même enseigne que la terre est plate. Lisons Apocalypse 7, verset 1 et Apocalypse 20, les versets 7 et 8. Quel est le contexte de ces versets? Et surtout, enseigne-t-il vraiment que la terre est plate? Apocalypse 7, le verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Apocalypse 20, les versets 7 et 8. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Jean, l'auteur de ces textes, est en train de mettre par écrit prophétie eschatologique décrivant les 4 anges du ciel debout aux 4 coins de la terre. Il retenait les 4 vents. Apocalypse 7, le verset 1. Il répète le terme 4 à 3 reprises pour associer les anges aux 4 points cardinaux. En bref, il emploie simplement un langage métaphorique, comme nous le faisons aujourd'hui quand nous disons par exemple le soleil se couche ou le vent se lève par l'est. Insister sur une interprétation littérale de ces textes prophétiques quand le contexte indique un sens figuré de nord, sud, est et ouest, c'est sortir ces passages de leur contexte et leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Après tout, quand Jésus a dit « Car c'est du cœur que viennent raisonnements mauvais, meurtre, adultère, inconduite sexuelle, vol, faux témoignage, calomnie » Matthieu 15, verset 19, il ne parlait pas de physiologie humaine ni du cœur humain littéral. Il utilisait une figure de style pour soulever une question morale. Lisons Job 26, les versets 7 à 10 et Ésaïe 40, les versets 21 et 22. Que nous enseignent ces textes sur la nature de la terre? Job 26, verset 7 à 10. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant, il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sur leur proie. Il couvre la face de son trône, il répand sur lui sa nuée, il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Ésaïe 40, les versets 21 et 22. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Dans Job 26, verset 7, la terre est décrite comme suspendue dans l'espace. Il déploie le nord sur le chaos, il suspend la terre sur le néant. La terre est un cercle ou sphère. Job 26, verset 10, Ésaïe 40, verset 22, déclare « C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des criquets. Il déploie le ciel comme une étoffe légère. » Mettez-vous à la place de quelqu'un qui vivait il y a des milliers d'années. Quelle preuve auriez-vous eu que la terre, ou bien trouveriez-vous plus convaincantes les preuves en faveur de son immobilité, ou encore quelle preuve auriez-vous que la terre est plate ou ronde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.